Bonjour et bienvenue au SIA pour ce nouveau débat consacré à la place des femmes en agriculture. Alors elles sont nombreuses aujourd'hui à embrasser ce métier. Un quart des chefs d'exploitation ou d'éco-exploitantes sont des femmes. Mais quelles difficultés rencontrent-elles et sont-elles des femmes épanouies? Pour répondre à ces deux questions, deux invités sur le plateau. Tout d'abord Christine Valentin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse de brebis, de vaches en Lozère et aussi présidente de la Chambre d'agriculture de ce département. Et Marion Breteau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveuse de vaches dans le Berry et aussi cultivatrice de quinoa. Alors une première question pour Christine Valentin. C'est un métier que vous avez toujours voulu faire ? Oui, bien sûr, tout à fait. J'étais toute jeune déjà fille d'agriculteur et j'aimais beaucoup la production laitière, l'élevage. Je suis tombée dedans en naissant et j'ai jamais voulu quitter ce métier. Oui, tout à fait. Et vous, Marion Breteau, à quel âge avez-vous décidé de devenir agricultrice ? Alors moi, j'ai pas vraiment eu de déclic. Ça a plus été un cheminement lié à mes expériences scolaires et professionnelles. Mais en gros, à peu près autour de 25 ans, après quelques années justement d'expérience en tant que conseillère en chambre d'agriculture, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière et du coup devenir agricultrice ou au moins travailler dans le milieu agricole, dans la production. Alors on ne va pas se le cacher, hein, le quotidien pour une agricultrice, il n'est pas tout rose. Il y a même un rapport du Sénat qui pointe certaines inégalités, notamment l'accès des femmes aux instances décisionnelles. Mais on va revenir à vos débuts. Christine, quand vous vous êtes installée, je ne sais pas, vous pouvez nous dire quand est-ce que c'était, est-ce que vous avez trouvé facilement votre place ? Alors on va peut-être parler de deux phases assez différentes dans ma vie. J'ai d'abord passé un BTS production animale et ensuite j'ai été technicienne dans une laiterie fromagerie ARC, c'est-à-dire relation entre les producteurs et le transformateur. Et deuxième phase où là j'ai vraiment souhaité faire le pas justement d'aller vers la production et j'ai eu une chance, c'est que j'ai connu celui qui est devenu mon mari après et il était fils d'exploitant et exploitant lui-même en GAEC et nous avons décidé donc de franchir le pas, laisser la vie de salarié à l'extérieur et que je devienne agricultrice. Et là, en 2 temps, à nouveau, il a fallu trouver une exploitation pour que je puisse m'installer et puis décider d'aller dans le GAEC de mon mari, de la faire rejoindre ou alors de rester seule sur l'exploitation. Et nous avons fait le choix, bien sûr, de regrouper les 2 exploitations. Et il fallait aussi faire adopter, en fait, aux associés de GAEC avec mon mari, enfin les anciens, puisque c'était le père et l'oncle à mon mari, le fait qu'une femme allait rejoindre ce GAEC, et en plus une jeune femme. Donc autant ça a été facile avec certains, peut-être un peu plus difficile avec d'autres qui me voyaient arriver comme quelqu'un qui allait un petit peu rentrer dans la famille et révolutionner justement cette exploitation. En fait, on était quand même dans la production laitière avant et on est resté dans la production laitière. Voilà. D'accord, merci. Et vous, Marion Breteau, alors je crois que votre conjoint a repris la ferme de ses parents en bovins et en céréales et vous avez décidé de le rejoindre sur l'exploitation et vous vous êtes diversifié, c'est bien ça ? Oui, exactement. Il a repris la ferme en 2014 et donc moi je l'ai rejoint un peu plus d'1 an après. Et donc en effet, en revenant, j'ai dit ok, mais on essaye de faire autre chose, on essaye de justement se diversifier pour des raisons de viabilité économique, mais aussi voilà, pour rencontrer aussi d'autres personnes, pour avoir d'autres expériences et puis aussi pour aller jusqu'au bout du produit qu'on cultivait. Donc on s'est orienté sur la culture du quinoa et en essayant d'aller jusqu'à la vente au consommateur final. D'accord, alors comment vous répartissez le travail sur l'exploitation et quel est votre statut ? Alors, ça a été un peu long, mais ça s'est fait finalement assez naturellement, heureusement, parce qu'on a des compétences et des affinités bien particulières. Donc, moi, je m'occupe vraiment de la partie élevage, donc sur le troupeau. Donc, je suis salariée à ce niveau-là. Et ensuite, sur la partie quinoa, on a créé une autre société où je suis aussi salariée. Et donc là, je gère vraiment plus les aspects communication, marketing et hygiène, sécurité par rapport à tout ce qui est alimentaire. Et donc lui, c'est tout ce que je fais pas, donc la production agricole, que je fais moins en tout cas, et puis le commerce, et voilà, donc ça c'est à peu près bien réparti, et heureusement comme ça on se marche pas dessus. Alors vous ne marchez pas dessus, et est-ce que c'est compliqué de s'affirmer quand on débarque sur la ferme de son conjoint ?
Oui. En fait, moi déjà, je suis pas du milieu agricole à la base. Je suis pas du Berry non plus. Donc, j'ai débarqué là. En plus, on habite la maison familiale. Donc, heureusement, mes beaux-parents ont déménagé, mais c'est quand même la maison. Voilà. Donc, il faut avoir un peu de caractère, c'est clair. Il faut aussi faire ses preuves. Ça, c'est malheureusement indispensable. Et puis, il faut y croire et puis il faut aimer ça. Et parce qu'il y a beaucoup de compromis et donc faut vraiment être passionné parce que sinon je pense pas qu'on tiendrait longtemps. Ouais. D'accord, merci. Alors, une question pour toutes les deux. On entend parfois parler de problèmes d'adaptation du matériel qui est plutôt fait pour les hommes et pas pour les femmes. Est-ce que vous l'avez remarqué au quotidien? Est-ce que vous avez des anecdotes là-dessus, Christine? Alors oui, il y a du matériel qui est peu adapté en fait à la contrainte féminine, mais je crois moi je l'ai pas vécu vraiment comme je m'occupais d'un matériel où je vais essayer d'adapter le matériel. Je crois qu'on avait un petit peu nos affinités aussi dans la répartition des tâches et naturellement j'ai sûrement adapté mon métier en fait aux tâches que je pouvais plus faire et en même temps je m'en suis pas vraiment rendu compte. Moi je suis plus sur la partie élevage dans le troupeau et toute la question administrative c'est puisqu'on est dans un GAEC on essaie de se répartir un petit peu chacun nos tâches. Je partage complètement ce qui vient d'être dit et j'ai pas eu forcément adapté mais le côté physique ou le côté manipulation des animaux nous oblige aussi nous parce qu'on est des femmes à avoir une contention tout à fait bien adaptée et à s'obliger, mais je dirais que ce qui sert aux femmes, finalement, améliore aussi le quotidien des hommes. Donc, c'est tout simplement une complémentarité à accepter et à mettre en place. Et vous, Marion, vous avez des... Oui, au début, j'essayais de tout ce qui est décrocher, accrocher un matériel derrière un tracteur, mais ça, moi, j'ai abandonné. Donc maintenant, quand je prends le tracteur, l'outil est prêt, donc j'ai plus qu'à partir. Mais après, pour la partie élevage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent pour se faciliter un peu la tâche. Et donc moi, je les ai exigées parce que sinon, on y passe trop de temps et on s'énerve pour rien. Donc maintenant que c'est en place, moi, j'arrive par exemple ça va être tout ce qui est la contention pour les soins aux animaux, etc. Donc il y a des choses qui existent et il faut les mettre en place. C'est indispensable. Oui. D'accord, très bien. Alors passons à un autre sujet. Christine, vous êtes aussi maman de plusieurs enfants. Comment vous faites pour concilier vie professionnelle et vie personnelle? Alors, je suis maman de 3 enfants et je suis mamie de 2 enfants, bientôt 3. Si j'étais restée agricultrice, tout simplement, comme j'avais envisagé en 1994, quand je me suis installée, c'était aussi ce plaisir de pouvoir élever ses enfants. Être agricultrice, ça veut dire avoir des moments obligés sur l'exploitation des heures d'astreinte, mais c'est aussi avoir des capacités à organiser son travail dans la journée. Et donc, pouvoir élever mes enfants, c'était aussi ma volonté quand je me suis installée. Si je m'en tenais là, je dirais que ça s'est très bien passé. Mais dans mes 3 enfants, les 3 ont fait des écoles agricoles ou sont en train de faire des écoles agricoles. Donc j'en ai point dégoûté. La première est déjà agricultrice avec des bovins et viande. Elle est donc mariée, vous avez compris qu'elle avait 2 enfants et presque un 3e. Et les 2 autres donc, souhaitent s'installer en agriculture. Ils sont aujourd'hui en terminale et en seconde. Donc agricole, donc voilà. Le parti investissement dans des mandats professionnels fait que c'est plus compliqué à gérer. Je ne sais pas si on en parle maintenant tout de suite. On va en parler juste après. Mais merci. Marion, vous avez des enfants, vous? Non, on n'a pas encore trouvé le temps. Vous n'avez pas trouvé le temps. C'est vrai que c'est pas facile à concilier, notamment avec les horaires qu'on demande aux agriculteurs. Alors Christine, vous disiez, vous êtes souvent absente de votre exploitation, puisque vous présidez une chambre d'agriculture. C'est d'ailleurs très rare en France une femme à la tête d'une chambre d'agriculture. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de femmes comme ça dans les instances de décision? Je crois que je vais y répondre peut-être plus par la suite. C'est peut-être le commentaire que je ferai derrière. Oui, nous sommes 3 femmes présidentes de chambre d'agriculture. 3. Les Côtes d'Armor, la Drôme et la Lozère. Je suis la seule membre du bureau féminin, donc seule femme aux membres du bureau de l'APCA, des chambres d'agriculture au niveau français. Donc les 2 autres, il y a aussi beaucoup de responsabilités. Nous avons décidé aussi de nous répartir un peu les tâches. C'est très compliqué de concilier vie professionnelle, mandat professionnel et vie
vie familiale, c'est sûrement les enfants qui en souffrent le plus, même si au départ c'était une volonté et ça a été c'était un choix porté par tous et pesé par tous et accepté par tous. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, là, je vais passer une semaine au Salon de l'Agriculture. Je suis partie samedi, ils me reverront samedi. C'est les vacances scolaires chez nous. Donc, ils vont passer une semaine de vacances scolaires avec leur papa uniquement. Là, ces jours-là, le soir, quand on se téléphone, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les femmes puissent plus facilement concilier ça et que les enfants ne trinquent pas? Alors, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quand on arrive à la maison, sur la ferme, mais à la maison, on puisse se consacrer pleinement aux enfants. Ça veut dire qu'il faudrait que toutes les tâches ménagères, les tâches un peu qui sont accumulées pendant la semaine soient déjà faites. Donc on dit on a des femmes de ménage, oui, mais moi je pense que autant un homme aurait le droit au service de remplacement pour aller labourer à sa place ou pour aller s'occuper des animaux, je vois pas pourquoi on n'aurait pas droit, nous les femmes, d'avoir des services de remplacement, tout à fait comme on a des services de remplacement pour l'agriculture, des personnes qui soient formées par le service de remplacement pour faire justement les tâches ménagères, ce que la femme fait, et en même temps elle me ferait une partie administrative qui me permettrait aussi d'aller un peu plus vite quand je m'assois au bureau. D'accord, très bien. Alors, en un mot, pour briguer une chambre d'agriculture, Christine, est-ce que c'est plutôt une chance ou un problème d'être une femme au milieu de tous ces hommes? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, ça ne pose aucun problème. Par contre, c'est amener peut-être une vision différente de notre métier et des problématiques qu'on se pose. Une ouverture certainement qu'on retrouve, que j'essaie d'amener aussi à des réflexions avec une position peut-être plus sociale par moment, ou humaine, ou une grandeur différente. Voilà, c'est ce que j'essaie d'amener en tout cas en étant une femme au sein d'un milieu très masculin, certes, et d'un métier qui de toute façon est déjà très masculin. Vous l'avez dit, un quart des femmes, un quart des agriculteurs sont des agricultrices, donc on a encore du travail à faire pour installer plus de femmes. Pourtant, il y a la place des femmes en agriculture. Ouais. Et vous, Marion, je me suis laissé entendre dire que le troupeau de vaches était de tempérament plus calme depuis que vous en occupez. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que déjà, j'ai un tempérament calme, donc du coup, je pense que les bêtes le ressentent et j'y passe plus de temps et je leur parle énormément, ce que faisait pas forcément mon beau-père avant, et du coup, elles me le rendent bien et c'est beaucoup plus facile de travailler avec le troupeau maintenant qu'il y a quelques années, ouais. Alors, pour conclure, une question. Est-ce que vous vous sentez épanouie de votre travail, Christine ? Complètement. Et j'ai la chance d'avoir pu m'épanouir justement avec, au fil du temps, une installation et des prises de responsabilité, et y compris au niveau national où l'épanouissement est vraiment agréable. Et c'est vraiment un moment de partage aussi avec ma famille de ce que je fais ailleurs. Et ça me permet aussi, à des moments, de les extraire aussi de leur milieu, de leur lozère aussi. Voilà, c'est des choses que je pense que je partage cet épanouissement avec ma famille. Oui, tout à fait. Et vous, Marion ? Quand on est en côte de travail, en bottes, avec un bonnet et qu'on est dégueulasse, on n'est pas forcément très épanoui. Mais heureusement, c'est pas tous les jours. Mais globalement, quand on arrive à lier sa passion avec son métier, on ne peut qu'être épanoui. Donc oui, c'est possible. Donc plus de femmes en agriculture pour plus de femmes épanouies. Voilà. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet échange et à demain pour un nouveau débat sur Plein Champ.